solidarité, bonnes actions et petite histoire du soir. C'est la rubrique à braque de Pascal. Et c'est la rubrique à braque et c'est donc avec Pascal. Bonsoir Pascal. Bonsoir Jonas, bonsoir à tous. Heureux d'être avec vous. Alors ce soir on va parler de quoi ? On va parler un peu de médecine, tiens. On va parler des nouvelles découvertes contre le cancer du sein. On va parler d'un robot qui a été dans un endroit insolite. On va parler d'une plante, une orchidée, vous allez voir ça. Et pour finir la petite histoire du soir pour Jonas, un lion cupide. Ah, tu sais que je les attends, les petites histoires du soir. Hein. Tu me connais. Je sais. Voilà, ça doit être de l'enfance, tu vois. Trop l'habitude de tes petites histoires quand j'étais petit. J'ai dû trop t'en raconter. C'est pour ça. Alors, on commence tout de suite par une découverte de médecine. 3 bonnes nouvelles contre le cancer du sein. D'abord, un vaccin contre cette pathologie est en phase de test aux États-Unis, après avoir démontré des résultats prometteurs chez l'animal. Plus tôt cette année, la France autorisait le Trodelvy, un nouveau traitement innovant contre le cancer du sein triple négatif. Enfin, des chercheurs australiens ont identifié le gène responsable d'un des types de cancer qui est très agressif. Voilà une bonne nouvelle. Et oui, effectivement, une très bonne nouvelle. Même tout ce qui est du domaine médical, je trouve que c'est toujours important. Merci. Alors, une autre petite histoire, aventure. Je vais y arriver. Vas-y. Alors, en fait, un robot de la NASA a touché le Soleil pour la première fois. La sonde Parker Solar Probe de la NASA, ultra résistante à la chaleur, a officiellement touché le Soleil au mois d'avril 2021, en plongeant dans son atmosphère, objet de tant de mystères. La couronne qui entoure le Soleil serait moins poussiéreuse que ce qu'imaginaient les scientifiques. Et bah donc, tu nous apprends vraiment quelque chose. Ah oui, fallait faire. Franchement, incroyable. Après, en Australie, la plus belle orchidée violette repérée après qu'on la pensait disparue depuis presque un siècle. Localisée dans le sud-est le cadre d'une étude sur les dégâts des incendies en 2019, comme quoi même des pires événements peuvent surgir du positif. Vas-y Jonas. Non, mais pour tout vous dire, parce qu'on vous cachera sur les radios, on a des petites odeurs dans le studio. On sait pas si c'est dehors que ça vient. On sait pas, mais bon, c'est pas grave. Bon, voilà, c'est pas grave. Alors une petite histoire. Allez, la petite histoire d'histoire avec le lion cupide. Une histoire avec morale nous parle d'un lion très fier qui mourait de faim. Il avait passé plusieurs jours sans manger et savait que les proies n'étaient pas nombreuses là où il se trouvait. Il comprit qu'il devait être patient et observer attentivement les environs, car si une proie apparaissait et s'échappait, il n'en trouverait pas d'autre aussi facilement. Le lion se dissimula donc derrière un buisson et attendit tranquillement. Les heures passèrent, rien n'apparaissait. Cependant, au moment où il commençait à perdre espoir, un lièvre surgit à proximité. Il y avait de l'herbe et il était sorti sans faire attention pour en manger un peu. Le lion savait que les lièvres étaient très rapides. Il devait lancer son attaque subite et décisive. Dans le cas contraire, sa proie s'échapperait. Il attendit un moment et se mit en position d'attaque. Alors qu'il allait se jeter sur sa proie, il vit un grand gibier, magnifique, appétissant, qui avançait tranquillement à quelques mètres de lui. Il en salivait tout ce qui était possible. En quelques secondes, il changea ses plans et attaqua la plus grosse proie qui avait eu le temps de le voir et s'était mis à courir. Le lièvre, bien entendu, en profita pour s'échapper. Voilà une histoire avec morale qui nous apprend à ne pas perdre ce que nous sommes sûrs d'avoir à cause d'autre chose qui nous aurait séduit. Merci pour cette belle petite histoire du soir, toujours aussi instructive, j'ai envie de dire. Ces petites histoires du soir, elles nous font toujours réfléchir. Merci vraiment Pascal pour cette rubrique à braque. Alors je crois...